Mardi 17 mars, 14h et quelques. Le truc quand on est en confinement, c'est que même si on a beaucoup de boulot pour l'école, on a aussi beaucoup plus de temps libre. Et c'est donc à nous de faire nos choix. Soit je passe les 3 semaines à venir à rien faire de mes journées, soit j'emploie ce temps libre à faire des expériences inutiles. Je vous explique. En fait, c'est tout bête. J'étais sagement assise à mon bureau en train de travailler quand je me suis dit « Tiens, est-ce qu'il est possible de lire pendant 24 heures d'affilée sans s'arrêter ?» On va le découvrir ensemble. Ok, alors premièrement, je crois qu'on va reformuler ce que je viens de dire parce que j'y ai réfléchi 2 secondes et est-il possible de lire pendant 24 heures d'affilée sans s'interrompre? Je crois que la réponse est non. Pour la simple et bonne raison que j'ai besoin de mon quota de sommeil, je mange, je me lave et confinement ne veut pas dire congé, j'ai du boulot scolaire. Donc ma question va plutôt être la suivante. Est-il possible que pendant 24 heures, ma seule activité en temps libre soit la lecture ou est-ce que je vais devenir folle? Let's find out. Alors, pour cette expérience, vous aurez besoin de un plaid bien chaud pour le confort, une gourde pour une bonne hydratation et votre lecture en cours. Attendez, oups, vos lectures en cours. Et maintenant, tous à vos bouquins. J'aurais adoré pouvoir vous dire que c'en est alors suivi 24 heures de lecture comme celle-ci. Malheureusement, ça n'a même pas duré 1 heure. Coucou, alors c'est le jour 2 de l'expérience, mais en fait je crois qu'on va transformer ce jour 2 en jour 1 vu que hier c'était un petit peu un faux départ pour l'expérience. Ouais, j'ai pas énormément lu. Mais enfin bref, le côté positif de ce faux départ, c'est qu'il m'a permis de tester un peu les circonstances de l'expérience et de faire 2 observations. La première me permet de répondre à une question cruciale dans la vie d'un lecteur. Alors non, il n'y a pas de position idéale pour la lecture. Au bout d'un moment, n'importe quelle position devient inconfortable et vous êtes donc obligé de bouger. Quant à la seconde observation, elle m'a permis de me rendre compte que finalement c'est quand même bien d'avoir plusieurs lectures en cours, parce que si celle que vous lisez en ce moment ne vous plaît pas, bonne chance pour les 24 prochaines heures. Mais voilà, maintenant que nous avons testé les conditions de l'expérience, nous allons pouvoir nous y mettre pour de bon. À ce moment-là, je me suis réellement mise à lire. J'ai lu, j'ai encore lu, et puis de temps en temps je m'arrêtais de lire pour vous faire un petit update en commençant à chaque fois par vous saluer et par citer l'heure. Yo, salut, alors il est passé 16h. Salut, alors on est le jour 2. Je parlais approximativement 2 minutes pour rien dire, et puis je retournais lire. Et c'est à peu près tout. Ouais, cette expérience a été un peu moins palpitante que prévu. Mais dites-moi, madame la scientifique, quelle est donc la grande conclusion de cette expérience? Oh mince, me voilà à nouveau en train de me parler à moi-même. T'inquiète, personne nous juge. Mais donc oui, nous voici au moment fatidique. Alors pour moi, la conclusion de cette expérience est que même s'il est possible pour les plus courageux d'entre nous de passer son temps libre à lire, ça n'a strictement aucun intérêt. Surtout si c'est juste pour dire qu'on a passé 24 heures à lire. Enfin, comprenez-moi bien, si votre livre est passionnant et que vous avez envie de passer la journée à lire, allez-y, génial. Mais sinon, bah ouais, vous avez avancé dans votre lecture. Félicitations. Remarquons tout de même que je n'ai pas du tout utilisé le matériel de l'expérience. Je n'ai ni utilisé le plaid bien chaud, ni la gourde pour s'hydrater. Comme quoi j'avais bien raison sur un point en début de vidéo. Cette expérience est inutile. Mais elle permet de vous occuper en période de confinement. C'est toujours un plaisir.